Salut, ici Maps, bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? C'est le 11e épisode déjà du podcast. Donc, ce podcast, de quoi ça parle? Eh bien, on parle de nos lectures tout simplement. Ce podcast-là, il est en version vidéo sur ma chaîne Maps Booktube, mais vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes pour l'écouter en audio seulement avec nos belles voix. Si vous cherchez à savoir les ouvrages dont on a parlé, à la fin de l'épisode, j'écris tout en dessous de ma vidéo YouTube. Donc, voilà pour la petite prémisse. Puis, comme toujours, j'ai très hâte de vous présenter mon panel de ce soir. En fait, ce soir, on retourne avec des OG du début de la première saison, puis avec une petite nouveauté, mais je savais que ça allait bien fonctionner. J'essaie de l'attraper depuis une couple de mois, puis là, c'est fait. Puis déjà, là, avant que l'épisode commence, la chimie a passé. Donc, je vous présente qui est là ce soir, en direct de très loin de chez moi, Karine. Bonsoir, Karine. Allô? On J'ai a... les cheveux pas secs, je m'excuse. C'est tout pardonné déjà. On a Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Désolée pour le cadrage, ça va s'améliorer dans pas longtemps. On a Emma Chalectrice qui est avec nous aussi. Bonsoir. On était tous comme rendus vraiment, en tout cas, minuscules pour ceux qui ne nous voient pas. En tout cas, c'était, ma foi, très gracieux pour tout le monde. Et on a José qui est avec nous. Bonsoir, José. Et celle que je vous disais que j'ai essayé d'attraper depuis quelques mois, eh bien, c'est Sab et les livres. Bonsoir, Sab. C'est moi. Je suis vraiment, vraiment contente d'être là. Ça me fait plaisir. C'est pas que je voulais pas venir, c'est que mon horaire est compliqué. Puis là, je suis comme Maps, faut que tu me le dises comme un mois d'avance. Puis là, j'ai fait OK, là, je vais être là. Je suis là. Oui, on est super contents, puis je comprends ça, les imprévus, là, j'ai aucun problème avec ça. Ben, c'est pas un imprévu, c'est l'horaire la moins stable au monde. Donc, voilà, je suis là. Puis bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Là, je vois qu'il y a une couple de personnes qui sont arrivées. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit coucou. Puis, je pense que j'ai déjà fait toute ma poutine, fait qu'on va être bon pour commencer. Puis là, à toutes les fois, je ne sais pas si je commence tout le temps avec la même personne, je ne sais pas avec qui commencer, c'est donc bien énervant tout ça. Je vais y aller avec MH. Ben, je sais, je t'ai pris au dépourvu. MH, qu'est-ce que tu lis? Alors, là, je suis comme dans 2 livres au début de 2 livres. Ma nouvelle lecture d'entre-romans, que j'appelle, mais dans le fond, là, ça se trouve être d'entre d'autres livres, là, mais, et une lecture que j'ai commencée tout à l'heure, que j'ai pigée hier, me semble, ou avant-hier, je ne sais plus, mais c'est à la défense de la biodiversité alimentaire sur les traces des aliments disparus de Bernard Lavallée. À date, j'ai lu comment ça s'appelle, là, tu sais, quand tu commences un livre? Là? La préface? Ben, il ne l'a pas appelé de même. Il l'a appelé l'avant-propos. Voilà. Alors, l'avant-propos et l'introduction. Puis, c'était assez déprimant pour le moment. Oh. Fait que, tu sais, c'est genre, tout disparaît, puis c'est de notre faute. Fait que c'est super. Mm-hmm. Et puis, mon autre livre, Maps, ça va te parler énormément. Et ça énormément. De mode. Oh. C'était du sarcasme. C'est la mode à travers l'histoire. Fait que c'est ça que je lis entre mes autres livres. Puis je peux vous montrer un peu des images, ça va être le fun pour les gens, l'audio. Tu sais, ça ressemble un peu aux livres qu'on avait là, au primaire, là, mettons les scarabées, puis là, tu as des photos de scarabées, là. Mais là, c'est juste des tenues d'époque, puis des cossins, des dessins assez spéciaux. Jusqu'à maintenant, j'étais encore dans l'ancien temps. Hein? Des photos de kit. Ouais, des photos de kit, c'est ça, de la guenille. Outfit of the day. Exact. De l'époque. Outfit of the day 1492. Genre. C'est ça. Fait que, là, c'est quand même bien intéressant, mais moi, j'ai pas de mémoire, fait que je suis sûr que je ne retiendrai rien, à part que les boutons ont commencé à être utilisés en Europe en 1200. Alors, j'ai appris ça. Fait que c'est ça que je lis actuellement. OK, donc voilà. Tu es dans la mode. En fait, c'est vrai que tu es une petite passe non-fiction, hein, depuis, à part... Ouais. T'es Agathe. Parce que j'en ai... il m'en reste 3 encore, là, ici, là. Puis je suis comme en train d'équilibrer toute ma pile à lire, là, ça se passe, là. Fait que c'est ça. Je me suis dit, il faut que ça descende, ça aussi. Fait que, vu que j'avais de l'avance dans mes chroniques de romans, je me suis dit que je pouvais me permettre un petit peu de non-fiction puis d'alterner ça sur Instagram. C'est ça qui se passe actuellement dans mes lectures.
Parfait, merci. Comme ça, tu continues à faire en sorte que je ne peux jamais marquer que j'ai lu rien que tu vas lire. Ça J'essaie m'emplit de d'un voir, désespoir. Je pense qu'effectivement, Moi, tout ce pas qui me Agatha, reste, que j'ai plus t'as lu, rien là. lu là-dedans. Un jour, c'est Matt. ça. Un jour, tu vas lire quelque chose que j'ai lu, puis on va pas en parler. Oui, tout à fait. J'y crois. Parfait. Ben, merci. Puis, c'est le fun, par contre, ton deuxième ouvrage, parce que ça va faire un petit lien avec notre deuxième sujet. Qui est, Oh mon Dieu, je n'avais même pas pensé. Oh my God. je suis certaine là, que c'est de la synchronicité. Là. Écoute, c'était... Ce sont les astres. Oui, exactement. On a eu des preuves que ça fonctionne lorsqu'on parle de ça. Là. Fait que voilà. Parfait, écoute, parfait, merci beaucoup. Puis on a Isabelle qui est avec nous, qui nous dit allô la belle gang. Allô Isabelle, on est vraiment contente que tu sois là. Bon, et parfait, allons-y avec Sab. Pourquoi pas, je sais. Là, en bas des lèvres, j'ai pris des notes. Oh, Wow. J'étais stressée, j'ai pensé à ça tout l'après-midi, puis j'ai des notes aussi pour le deuxième sujet. Oh. Mais donc, moi, je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai finie hier, qui s'intitule Mon ami Dahmer. Moi, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour Jeffrey Dahmer, le tueur en série, mais j'avais vu ça dans un salon du livre, puis je trouvais ça intéressant. J'avais peur que ça soit un peu... Le gars, l'auteur, il l'a connu au lycée, comme ils disent les Français, mais c'est comme high school, secondaire. Ça n'a pas été des meilleurs potes nécessairement, mais ils ont eu un peu de complicité. Là, je me disais, ah non, dites-moi pas que ça part dans le sensationnalisme, l'opportunisme pour faire du cash sur une histoire. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont croisé quelqu'un samedi après-midi dans un supermarché, puis ils sont comme, laissez-moi écrire un livre de 500 pages pour vous raconter mon expérience et faire de l'argent en passant. Mais vraiment pas. Honnêtement, j'avais peur que ça soit ça, et ce n'est pas du tout. C'est documenté. Il y a des documents du FBI, il a été chercher des témoignages et tout ça. Puis, il n'y a pas de scène de vulgarité. On ne parle pas de ses meurtres. On parle de son lycée jusqu'à son premier meurtre. Puis, il décrit le genre de jeune homme qui était. Puis, il pose des super bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que les adultes ont fait? Parce qu'eux, ils étaient des ados. Tu sais, un ado à 15-16 ans, tu dis, il est bizarre, le gars, on va le faire. Tu sais, il était un peu étrange, mais il s'en servait comme un clown un peu. Puis il dit, pourquoi les adultes n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas vu sa détresse? Puis est-ce qu'il aurait pu le sauver? Pas le sauver dans le sens s'il se serait marié avec des enfants ou avoir un conjoint parce qu'il était homosexuel, mais au moins le médicamenter, ce qui est triste aussi, mais que ça ne l'aurait pas fait tomber dans une genre d'enfer comme ça. Donc c'est super intéressant. Les dessins sont 5 là. En noir et blanc comme ça. Puis à la fin, il y a des notes hyper longues sur tous les événements. Il dit ça m'a été raconté par telle personne, nanana. Et j'ai trouvé ça sans ça. C'est vraiment pas vulgaire ou quoi que ce soit. Parce que des fois, il y en a, là. J'ai connu le Jeffrey Dahmer. Je vais vous raconter ce que je ressens. Puis, je peux-tu vous parler d'un autre? Oui, c'était très intéressant, okay. Ça. Oui. Parce que José m'en a parlé avant. C'est La fille du temps de Joséphine Tey. Là, moi, j'aime l'histoire. Il y en a qui disent, ah, va nous parler de Moyen-Âge. Oui, je vous parle de Moyen-Âge, mais, mais je sais, les chevaliers, les princesses. Moi, je trouve que c'est la meilleure période de l'histoire. C'est un roman policier où vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire. Si vous connaissez Richard III, c'est celui qui aurait tué ses petits-neveux. Et là, c'est un policier qui est coincé dans une chambre pas d'hôtel, d'hôpital, il s'est blessé. Puis là, il regarde la photo, il dit, mon Dieu, ben, elle est sympathique. Puis il ne sait pas que c'est un assassin. Puis il dit, non, ça se peut pas qu'il ait fait ça. Fait que c'est toute l'enquête à savoir, est-ce que Richard III les aurait tués ou ça serait au contraire Henri VII qui aurait essayé de faire passer ça sur lui. Et c'est intéressant parce que c'est d'actualité. À savoir que l'histoire, ça se manipule. Les gens veulent qu'on croie des choses. Et quand on nous le martèle dans la tête, on finit par le croire. C'est pas dans la fable historique qu'on trouve ça, mais dans les petits détails. T'sais, il va chercher comme, attends, elle était où cette personne à ce moment-là? C'est quoi le contrat qui a eu lieu? Donc, c'est d'actualité, je trouve, et je me tais, je laisse parler les autres. Mais non, mais c'est super intéressant. Puis ça moi, ça parlé longtemps, on a fait pire déjà. Oui, je sais, mais je m'en retiens. Moi, je parle dans la vie, je m'en retiens. Je vais pas reprendre vraiment. Vraiment, non, tu t'es bien retenu, mais tu peux y aller. Là. Moi, je t'écouterais parler d'histoire tout le temps. Là. Ah, moi, j'ai une petite passion histoire, mais j'ai aucune mémoire. Fait que moi, toi, tu as la mémoire, puis c'est vraiment le fun. Ah, faut juste retenir l'ensemble. Pas grave. Pas grave si on se trompe de siècle. Là. Ouais. C'est un détail. Ben oui, un petit détail. Je vous dirais que c'est pire que ça, ce que je retiens pas, là, mais... Dans quelle année on est, Maps, au moins? Oui, 2000, là.
On a d'autres personnes qui sont avec nous. On a Wave. Yay, je suis là en live. C'est la première fois que je vous pogne en live. On est content que tu sois là avec nous en vrai. Caroline, Sarah, bonjour à tous. Petit lecteur, allô, allô. Et yay de l'histoire. Tu vois, il y en a d'autres qui sont vendus. Moi, j'emmerde pas pas tout le monde. La seule, t'es pas la seule. Ben non! Parfait. Allons-y avec Sylvain. La dernière fois, je t'ai passé en dernier puis t'as failli me faire mourir. Fait que... Mon Dieu! Désolé. Mes hormones, j'étais pas prête. Ben, c'était mourir de joie, mais je n'étais pas au courant. Fait que je vais contrôler des surprises des fois. Oui, c'est ça. Là, moi, je suis en train de lire... Si je vous dis que je lis un essai féministe, parce que moi aussi, comme à l'instar d'Emache, je suis dans une grosse vague de non-fiction ces temps-ci. Depuis le début de l'année, en fait, je suis surpris de constater que la moitié de mes lectures sont des non-fictions. Puis j'aime bien ça, je trippe. Je sais pas, j'ai le goût, puis moi, je suis bien mood reader, fait que j'ai le goût, fait que c'est ça que je lis. Puis là, moi, si je vous dis que je lis un essai féministe qui s'intitule « Bitch ». Là, vous vous dites probablement quelle lecture pas facile ça va être. Mais en fait, non, c'est une lecture bien le fun parce que, là, je l'ai en anglais ici, là, mais il existe en français, il est disponible. Ça s'appelle « Bitch ». Le pouvoir des femelles dans le monde animal. Oui, il y a un petit chevreuil, hein, sur le cover. Oui, c'est ça! Je l'ai vu dans la version française, il y a un petit chevreuil. Puis, c'est de Lucy Cook. Et là, je suis tombé là-dessus. Ben justement, je l'ai vu à la librairie en français où est-ce que je travaille. Puis là, finalement, je suis tombé dessus en anglais, puis je l'ai lu en anglais. Puis je le regrette un peu parce que c'est quand même... C'est accessible, mais c'est un peu technique. Fait que j'aurais peut-être préféré le lire en français finalement, mais c'est pas grave. Je suis quand même capable de suivre. C'est super intéressant. Donc, en fait, c'est Lucy Cook, c'est une zoologue qui parle de... Ben, comme le titre l'indique, de la femelle de plusieurs espèces, avec beaucoup d'humour. Et tantôt, je vous ai dit que c'était un essai féministe. Il y a de l'essai féministe là-dedans parce qu'éventuellement, à force de parler d'elle, des recherches qu'elle fait ou des nouvelles recherches qui ont été faites, elle étant une femme zoologue, elle revient sur des vieilles recherches qu'on avait faites dans les années 50, puis de choses qu'on avait pris pour acquis, mais qui avaient été faites par des hommes, donc d'un point de vue masculin. Et là, elle déconstruit tout, elle trouve des nouvelles affaires. Il y a des trucs qu'on avait pris pour acquis, comme par exemple plusieurs espèces. Je ne peux pas aller dans les détails là, parce que il y a un aspect assez technique de la chose, puis je ne retiens pas tout. Mais il y a des espèces qu'on prenait pour acquis, que la femelle était là à se faire belle, puis le mâle, il se dandine comme le pan, tu sais, le mâle, il se fait beau, puis mais il y a beaucoup plus que ça. La femelle de l'espèce est beaucoup plus active qu'on pourrait le croire. Elle détruit beaucoup de mythes et tout le premier chapitre, mais je ne l'ai pas lu au complet, là, mais tout le premier chapitre, elle passe sur le genre. Et en fait, ça commence avec une super belle note de l'autrice qui parle du langage et du genre, parce que quand on parle des animaux, on va parler d'un mâle et d'une femelle, mais tout le monde s'entend pour dire que dans le royaume animal, il n'y a pas de... Le genre n'existe pas. On va vraiment définir on va définir les espèces par le sexe, par les organes génitaux. Puis c'est super intéressant. Elle fait ça vraiment avec beaucoup de respect. Elle est vraiment dans l'ouverture et justement, elle se sert dans le premier chapitre de ses découvertes pour vraiment appuyer le fait que l'idée de genre est vraiment une construction sociale et que ça existe vraiment juste chez l'humain. Puis c'est vraiment super intéressant. Fait que oui, c'est sur les animaux, c'est sur toutes sortes d'animaux, des araignées dégueulasses au beau pan. Puis ça finit par en dire beaucoup sur nous, finalement. Fait que c'est super intéressant. Et c'est très drôle. C'est vraiment très rigolo. Elle a beaucoup d'humour. Il y a des titres de chapitres. Celui qui m'a fait acheter le livre, honnêtement, c'est le titre du 4e chapitre. Ça s'appelle « 50 façons de dévorer son amant ». Voilà. C'est vraiment très le fun. Poétique. Oui. Excellent.
Super. J'aime où est-ce qu'on s'en va. Ça va un peu partout aujourd'hui. Là. La mode, les animaux, l'histoire, les grands meurtriers du monde. OK. C'est très éclectique, c'est très divertissant. Merci beaucoup pour ça. Puis on a des gens qui sont avec nous pour la première fois ce soir. Juliane, une toute première fois pour elle. On est vraiment content et contente que tu sois là. Puis Roberta, un spécial bonjour pour Joe. Bon, on a une femme. On a une fan déjà. Alors, en parlant de José, j'aimerais ça savoir, toi, José, qu'est-ce que tu lis ce soir? En fait, j'étais très, très occupée. Fait que ma lecture, je l'ai trouvée par son nombre de pages. Je me suis dit, c'est plutôt court, c'est une bonne idée. Puis, c'est une autrice que j'aime bien qui s'appelle Camille de Pierretti. J'avais lu L'inconnu du portrait qui m'avait beaucoup plu et La Casati que j'avais beaucoup aimé. Fait que j'ai pris ce livre-là en sachant rien. Fait qu'à part le nombre de pages, qui était correct pour le temps que j'avais, puis l'autrice, je savais rien. Puis là, je commence à lire le livre pour me rendre compte que c'est l'histoire d'Anna Nicole Smith. Parce qu'à un moment donné, je lis, puis je dis, mon Dieu, il me semble que cette histoire me dit quelque chose. Eh bien oui, c'était ça. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment une biographie réelle, parce que, en fait, Anna Nicole Smith, j'ai fait quelques petites recherches après, elle avait Vicky dans son nom. Et le personnage principal de ce livre-là s'appelle Vicky. Mais je pense vraiment que l'histoire que Camille de Pierretti a rédigée, a écrit, c'est vraiment toute sa vie. Mais le style qu'elle a pris est vraiment particulier. Elle parle d'elle souvent comme la blonde. Le titre, en passant, c'est Blonde à forte poitrine. Je trouvais que le titre était un peu étrange. Mais il correspondait au nombre de pages. Fait que je l'ai lu. Franchement, c'est vraiment étrange. Puis on sent un peu comme si on était voyeur parce que l'autrice parle des personnages avec leurs critères ou parce qu'ils sont dans la vie, leur statut. Il y a la blonde, il y a évidemment le milliardaire. Hein. Si vous vous souvenez un peu de cette histoire-là, ben, il y a le milliardaire, il y a l'enfant, il y a plus tard l'avocat. Fait qu'on est vraiment comme des voyeurs de cette histoire-là. Puis j'ai bien aimé le livre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, sauf que Anna Nicole Smith, Vicky, est vraiment épaisse et elle est vraiment comme, ça manque de nuances un peu le livre parce que je veux bien croire que c'était une Texane un peu folichonne qui avait pas beaucoup de talent à l'extérieur de sa grosse poitrine. Puis elle a eu un parcours très, très, en fait, c'est très, très, elle a été rejetée toute sa vie, fait peut-être ceci explique cela. Puis je trouve qu'on aurait eu plus de fun à avoir un peu plus de profondeur parce qu'elle a beau être bien nunuche, la petite Vicky, c'est un être humain, hein, un être humain, ben, ça a une palette de couleurs. Puis j'ai l'impression que la palette de couleurs était pas mal réduite. Même chose pour le milliardaire que tu as vraiment l'impression que c'est un être très énamouré, tu sais, qui adore Vicky qui adore le milliardaire, le fils qui devient celui qui a intenté des procès pour qu'elle ait pas d'argent, ben c'est un rapace. C'est vraiment une personne très, très, très méchante, très mauvaise. Sa femme aussi. Fait que j'ai vraiment trouvé qu'il manquait de nuances au niveau des personnages. Par contre, l'histoire est le fun. C'est le fun de la lire. Puis surtout quand tu apprends plus vite que moi qu'on parle du même personnage, c'est quand même fou de lire une biographie puis s'en rendre compte au bout de la page 40 en se disant il me semble que je connais cette histoire. J'ai bien ri de moi. Je me suis trouvée moi-même assez minuche. Fait qu'on traverse vraiment ses 17 ans quand elle se fait kicker out de sa maison, tombe enceinte jusqu'à son décès plus tard. Fait que c'est un livre que je devrais me positionner. Je l'ai aimé. Un coup de cœur, absolument pas. J'ai trouvé que le style était le fun aussi. On passait souvent... Il y a des petites phrases qui reviennent. Moi, ça me plaît bien. Elle parle du chirurgien plastique qui est un être immonde. Là, elle dit quelques mots, mais ces quelques mots-là reviennent dans le livre. Moi, je trouve que c'est des petits clins d'œil au lecteur. Ça m'a bien plu. Puis, écoute, c'est pas le grand livre de la vie. Que vous aimiez ou non Anna Nicole Smith, je ne pense pas que ça fasse de vous un lecteur qui va aimer plus ou moins ce livre-là. Mais c'est le fun. C'est pas bien long. Fait que si vous êtes comme moi très occupé, c'est le livre à lire. Je compatis, José, je compatis. Je l'ai fini 25 minutes avant qu'on rentre en Zoom. Au moins, je sais comment ça finit. Elle est morte. Mais ça, vous le saviez déjà, je ne fais aucun divulgation. Oui, c'est ça, divulgation, tout le monde, attention. Quiconque c'est ça, les romans historiques, c'est comme à la fin, je pense qu'il est mort. Mais c'est entre le 17 et la mort qui est intéressant. Oui, c'est ça. L'interprétation. Exact. Ah oui, puis c'en est toute une. C'en est vraiment toute une.
On a des commentaires. Isabelle qui nous disait « C'est très intéressant ton livre, Sylvain. Super le livre Bitch. On dirait une réponse aux théories débiles de Jordan Peterson. Tu me donnes envie de le lire. » Puis on a Joanie qui vient d'arriver un petit peu en retard parce qu'il y a Nin Gorman qui est dans la ville, in town. Oui, j'ai vu des stories à propos de ça. Une autrice française, right, Nin? Donc, merci beaucoup, Josée, pour ton partage de ta dernière lecture. Et Karine, ma petite cerise ce soir, c'est le Sunday. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Karine qui s'était connectée la semaine passée, n'est-ce pas? Oui. Je n'étais pas mêlée, pas du tout. Donc, moi, j'arrive du Japon, donc devinez ce que je lis. Du japonais. Du japonais. Donc, j'ai passé depuis avril un mois très japonais, en fait, presque 2 mois très japonais. J'ai lu, entre autres, j'étais en train de lire pendant que j'étais à Kyoto, j'étais en train de lire Le Pavillon d'or de Yukio Mishima et je l'ai terminé devant Le Pavillon d'or. Beaucoup. Écoutez, là, j'étais là avec mon demander de plus. C'est magnifique. C'était très, très chouette. Puis quand ils disent Le Pavillon d'or, c'est vraiment un pavillon couvert de petites feuilles d'or grosses de même, là. Et cette histoire-là, ben Mishima, quand on sait un peu qui il est, quand on connaît sa vie un peu, vous pouvez vous imaginer que c'est quand même pas le party dans ce roman-là. C'est assez glauque. C'est un roman qui te demande toute ta tête parce que en termes d'action, oui, il se passe des choses, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête du personnage principal, qui se trouve à être un jeune moine qui a fait brûler le pavillon d'or qui existait depuis des centaines d'années. Et ça, c'est vrai, là. C'est contemporain de Mishima, mais c'est une vraie histoire. Et bon, est-ce qu'il pensait vraiment ça, ce mec-là? J'en ai aucune idée. Mais c'est cette histoire-là qui nous est racontée. C'est un jeune homme qui a été élevé en se faisant dire que le pavillon d'or, c'est la plus belle chose au monde et que c'était donc beau, que c'était donc merveilleux. Que lui, il se trouve laid. En plus, il est bègue. Donc, les quelques secondes que ça lui prend de plus avant de répondre, ben, ça fait qu'il se sent en dehors du monde, qu'il se sent à distance et qu'il observe ça d'un œil assez particulier et qui associe sa laideur au mal un peu. Donc, il y a toute cette discussion-là entre la beauté, la laideur, le bien, le mal. Il y a 2 amis, un qui représente un peu le bien, un qui représente un peu le mal, sauf que quand tu creuses plus loin que ça, ben, il y avait plus que ça. Il y avait des trucs derrière les apparences. Donc, c'est sûr que c'est très philosophique, c'est très psychologique. Là. C'est genre Virginia Woolf version Japon. Il se promène souvent dans les rues de Kyoto. Et moi, j'ai vu MH, j'ai fait exprès de dire ça pour toi. Il se promène dans les rues du Japon. Mais quand tu es dans la même ville et que tu es là, tu tournes et tu les imagines se promener, parce qu'ils marchent beaucoup dans ça, se promener là, à une autre époque, dans un autre temps. Donc, ça a été une expérience de lecture, de lire Mishima au Japon. Depuis ce temps-là, je ne lis que du japonais, dont un roman historique japonais aussi, qui s'appelle, qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup plus facile à lire, où il se passe beaucoup plus de choses, qui s'appelle Le Miroir des courtisanes. C'est de... les mots en japonais, là, même si je vous disais à quel point j'ai douté de ma mémoire et je vous jure, je me suis trouvé une maladie dégénérative cognitive en essayant de me rappeler de ces longs mots-là qui se ressemblent tous. Sawako, Hideyoshi, en tout cas, Sawako. On peut pas t'aider. Non, ni t'aider, ni t'ostiner. Non, mais c'est même pas le premier livre que je lis d'elle, je devrais le savoir, mais non, je le sais pas. Donc, c'est un roman historique, en fait, c'est qu'on passe la moitié d'un siècle avec une fille et sa mère japonaise qui ont une drôle de vie, une drôle de relation qui est quand même extrêmement toxique parce qu'on a une fille qui a été prêtée, donnée, vendue, ce qu'on voudra, dans une maison, dans un salon de thé qui était à moitié maison pour les geckos, l'autre moitié qui était maison de passe. Donc, elle a grandi là-dedans, elle, pour devenir Maiko et pour devenir geisha plus tard. Elle grandit dans tout ça. Et il y a toujours sa mère qui s'est un peu fichue d'elle toute sa vie, sauf quand c'est le temps d'en profiter, mais qui s'adapte très, très bien à tous les changements que le Japon va survivre avec le tremblement de terre, avec la Première Guerre, avec la Deuxième Guerre également. Et c'est à travers le regard de ces 2 femmes-là
qu'on va voir se passer la première moitié du 20e siècle au Japon. Et c'est extrêmement intéressant de voir Ça les me coutumes. parle, Moi aussi. C'est vraiment intéressant de voir les coutumes changer, voir ce qui était très, très codifié, parce que le Japon reste très codifié, mais ce l'était encore plus à ce moment-là, où les vêtements, la façon de porter les kimonos, on voit le moment où on passe à plus tant de kimonos aussi. Donc, vraiment, l'évolution de la mentalité japonaise, des coutumes japonaises, qui des fois a eu lieu par la force des choses, prenait beaucoup de tissu faire des kimonos. Hein? Donc, On retourne avec le livre de mode. Dommage. Puis oui, des fois, on a le goût de dire à la fille, non, non, mais fais-toi pousser une colonne, là, dis non, mais tu sais, elle est très responsable, elle est très... elle va toujours s'en sortir, là, malgré toutes les tuiles qui tombent sur la tête, puis elle est pognée pour sauver sa mère, qu'on ne sait pas jusqu'à la fin si elle l'aime ou pas. Donc, c'est un roman que moi, j'ai beaucoup aimé. Puis cette autrice-là, j'avais lu Les Dames de Kimoto également, que j'avais aussi beaucoup aimé. Donc, si vous avez envie d'historique japonais, ben, c'est une autrice que je peux vous recommander, là, même si c'est pas récent, j'ai trouvé ça super chouette. Fait que ça a été mes lectures japonaises dont je voulais vous parler. Puis là, ben, je viens de finir ça, qui est écrit pas par un japonais, mais qui se passe cette fois-là au 16e, 17e au Japon. Donc, pendant la guerre des shoguns. Et c'est très, très chouette. C'est de la très bonne littérature jeunesse, mais je me tais parce que je parle trop. Les chroniques de l'érable du cerisier, les chroniques... C'est ça. Les chroniques de l'érable du cerisier, ça c'est le tome 3 que je vous ai montré, c'est de Camille Monceau, qui est une autrice française qui a vécu au Japon et qui a fait énormément de recherches. C'est super recherché et ça, c'est vraiment là, des personnages. Il y a du théâtre de No, du théâtre kabuki là-dedans. Il y a vraiment En fait, je ne commencerai pas à vous raconter l'histoire du Japon, mais il y a eu une période qui a été quand même assez rock'n'roll avec les shoguns, l'empereur qui avait plus tant de pouvoir, il se faisait la guerre et là-dedans, on est vraiment dans la bataille d'Osaka. J'ai vu le château où ça s'est passé, c'était chouette. Donc, quand tu lis ça et que tu arrives de là, ça a un petit truc tout spécial. Merci pour ce déracinement total. On se sent quasiment comme si on était en voyage avec toi, puis on n'a pas bougé d'ici. Moi aussi, je suis un peu dans une situation que je lis pas beaucoup. Je dors parce que, en tout cas, on s'en parlera un autre jour. Mais actuellement, je me suis fait envoyer ce service de presse-là qui s'appelle, je pense, Charlie Muscrat. Je ne sais pas si on dit le T ou pas. J'ai l'impression qu'on ne le dit pas. Les éditions Anorak m'ont envoyé ce service de presse-là. Je l'ai commencé dimanche dernier, puis j'ai lu 34 pages. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler. C'est un road trip, mais il y a un petit aspect auquel je ne m'attendais pas. Il y a comme une dimension, là, tu sais, je n'ai pas vraiment creusé encore, mais je vous dirais réalisme magique, un petit peu de fantastique, fantasy, puis je ne m'y attendais pas. Fait que je sais pas où ça mène, mais il y avait des trucs avec des dieux, puis avec, tu sais, comme genre Zeus, puis Hadès, puis j'étais comme, OK, tu sais, oui. Anorak, t'as dit? Oui. OK, that's weird. Fait que je sais pas où ça mène, parce que, tu sais, c'est vraiment très précaire, là, 34 pages sur 200, mais on s'en reparlera une autre fois, mais je peux pas vraiment vous en parler plus que ça. Donc, mais vu que je lis pas ces derniers temps, j'ai eu un gros coup de cœur récemment, un livre que pas du tout eu de publicité, qu'on n'a vraiment pas entendu parler. Je suis tombée là-dessus parce que, ben, si vous me connaissez un petit peu, on a parti le projet du Gala du roman québécois. Donc, on essaie de lire tous les romans québécois adultes publiés dans l'année. Puis, lorsque je vois qu'il y a un livre qu'il n'y a pas personne qui a lu ou qui ne semble pas avoir de lumière sur ce livre-là, je me lance dessus. Donc, je me lance un petit peu aveuglément. Et ce livre-là, ça s'appelle Le roman d'Isoline. J'ai comme le nez là, qui me pogne. J'ai failli l'acheter, celui-là, l'autre fois. Le roman d'Isoline, David Turgeon, il y a comme 6 livres, je ne l'ai jamais lu de ma vie. Cartanier, c'est une maison d'édition, finalement, que je me rends compte que j'aime bien. Je fais juste penser à celui qui a gagné le prix des libraires là, aujourd'hui, la version qui n'intéresse personne, qui a été un gros coup de cœur cette année aussi. Le roman d'Isoline... C'est qu'on en parle du prix des libraires, on a 5 minutes.
Oh, OK. On essaiera. Le roman d'Isoline, c'est quelque chose de vraiment déjanté comme ouvrage, OK? Je ne pense pas que c'est un livre que je peux recommander à tout le monde. La comparaison que je peux faire dans ma tête, c'est pas un Éric Chacot, que 95%, 98% des gens que tu vas, lis ça puis ils vont être comme « wow ». C'est un ouvrage vraiment déjanté avec la narration, c'est ça qui porte le roman. La narratrice nous parle, mais la narratrice, à un moment donné, on ne sait plus trop si elle est fiable ou non, parce que comme elle divague, mais on est vraiment avec elle, on est vraiment dans sa tête, puis c'est un roman sur papier qui n'aurait jamais dû me plaire. C'est un roman qui parle d'écriture, c'est un roman qui est super méta, puis c'est un roman qui parle d'un final, qui se passe pas grand-chose au final. On va suivre Isoline, qui est une fille qui travaille dans une boîte, une maison d'édition, puis il y a une autrice qui s'appelle Paula Kahl, puis il va se passer quelque chose entre les deux, puis ça va débouler leur relation, elle va devenir un petit peu obsessive. Ça, c'est un thème que j'aime, par contre, l'obsession. Donc, elle va devenir un petit peu obsessive envers Paula, puis Paula, elle va comme essayer d'y apprendre comment écrire, puis comment elle a fait. Puis, ben, Isoline, elle va être comme OK, mais elle n'essaiera pas d'écrire. Puis, il y a comme toute une drôle de relation qui va se tisser entre les deux. Puis, c'est ça, elle va devenir vraiment comme folle de cette Paula-là. Puis, elle va vouloir comme apprendre à écrire comme elle. Puis, elle va faire des choses qui sont comme pas super légales. Ça va devenir comme très tordu. Puis, à la fin, c'est super méta, mais c'est tellement bien ficelé, c'est tellement intelligent. C'est un livre avec des digressions, avec des sauts du coq à l'âne. Ça n'a pas de bon sens, mais elle nous apporte tellement dans sa folie, on est tellement avec elle que comme on rit, on la trouve drôle, puis c'est tellement comme accepté, c'est tellement c'est ça, c'est tellement assumé que comme on n'a pas le choix d'être comme ben oui, c'est comme ça. C'est ça que tu fais, puis c'est parfait que tu nous le dises. En tout cas, je suis sortie de cette lecture-là. J'ai écrit à Sylvain, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de lire? J'étais survoltée. Je ne sais pas à qui ce roman-là pourrait plaire. Il y a sûrement des gens... À moi! Sûrement des gens sur la planète. En fait, j'ai besoin que quelqu'un d'autre le lise pour qu'il me dise... On va tout le lire pour toi. Parce que c'est pas à cause que tu me demandes ça, parce qu'il me tente vraiment t'en faire une... J'ai besoin que vous me disiez si c'est juste un roman pédant puis comme super prétentieux ou si comme c'est vraiment bon puis comme incroyable. Parce que là, je me demande si je suis juste embarquée dans quelque chose que personne d'autre va voir. J'ai besoin de lire personne. Oui, moi je suis bonne dans les personnes d'autres n'ont rien vu, fait que je devrais t'accoter. Parfait. C'est efficace pour ça. Tu peux savoir si ta santé mentale va bien. Exactement, c'est ce que j'aimerais. Ouais, c'est peut-être collectivement qu'elle va mal, mais ça, c'est oui, ben regarde, on ira à l'hospice ensemble, c'est tout. Oui, c'est ça. À l'asile, à l'hospice. On est sur la 5e. C'était la lecture dont je voulais vous parler. Là, si tu veux, Karine, on peut se parler 5 minutes du prix des libraires, mais après ça, notre deuxième sujet, qui est un petit peu connexe quand même, je voulais qu'on parle de fashion literature. C'est pas moi qui ai inventé le terme, j'ai vu ça et je trouvais ça bien cute. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la littérature qui est super populaire en ce moment. Donc, tu sais, si on regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, Colin Hoover, si vous êtes un petit peu là, vous ne pouvez pas passer à côté. Tout le monde en parle sur TikTok, ça vomit du Colin Hoover. Si vous suivez, vous avez vu Fourth Ring, par exemple, puis au niveau québécois aussi, il y a un petit peu ce phénomène-là. Donc, j'aimerais ça savoir, vous, par rapport à cette popularité de certains titres ou de certaines auteuristes, comment vous vous situez? Est-ce que vous aimez suivre la vague? Est-ce que vous aimez savoir comme c'est quoi la nouveauté? C'est quoi les trucs populaires du moment? Est-ce que ça vous rebute? Donc, c'est ça ma question. Avant qu'on y aille, Karine, où est-ce que tu voulais aller avec le prix des libraires? Moi, je voudrais avoir votre avis parce que moi, le seul que je n'avais pas lu et que j'ai commencé à lire ce matin, je suis rendue peut-être au peu plus qu'un tiers, je n'avais pas lu le gagnant, j'avais lu tous les autres. Et dans ma tête, avec ce que j'avais pensé des autres, celui-là, il est aussi bien d'être vraiment bon parce qu'il y en avait deux que j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé. Donc, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui les ont lus puis s'ils sont contents du gagnant. Ce qu'il faut savoir, celui qui a gagné, c'est la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Perrault, dont Maps a parlé tout à l'heure. Donc, j'imagine que toi, tu étais content.
Ben oui, mais en même temps, j'en ai lu 2 sur c'est ça que j'essaie, là, j'essaie de trouver la liste pour montrer aux gens, là, c'était quoi les nominés pour que ça soit un petit peu visuel, puis aussi avoir comme tout le monde une référence. Mais tu sais, moi, là, OK, je l'ai ici, et pas... moi, les 2 seuls que j'ai lus dans la liste, c'est Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, puis la version qui n'intéresse personne. Puis, selon moi, pour les 2, la version qui n'intéresse personne, il y a quelque chose... J'aurais mis celui-là en premier. Fait que ça serait mon piètre avis. Mais la version qui n'intéresse personne, je pense que pour moi, c'est un petit peu la même chose que le roman d'Isoline, dans le sens que c'est un livre qui est exceptionnel par son écriture, parce qu'il se passe pas grand-chose, mais elle nous accroche pendant 450 pages. Parce que Josée, toi aussi, tu l'as lu, là. Adoré. Adoré, mais dans le cours de lecture, là, ça n'a pas du tout fait l'unanimité. Puis, ce que tu as dit comme reproche au livre, la lenteur, le fait qu'il ne se passe rien, c'est ce qui est ressorti. Puis moi, ce livre-là m'a accroché comme rarement. C'était pour moi un patch turner. Puis même si elle prenait plusieurs lignes à dire qu'elle attendait devant le magasin pour acheter sa bouffe à chien, là, j'étais conquise. Je me suis pas ennuyée dans ces livres-là du tout. Puis pourtant, je partais avec l'opinion de mon ami qui disait « My God, c'est tellement plate » quand moi, j'ai commencé le livre. Déjà là, tu pars. Puis non, j'ai trouvé ça. Puis moi, je suis d'accord avec toi. C'est le livre un de mes coups de cœur cette année. Moi, à date, il me fait me sentir vieille, là, parce que je me sens 0-0 en commun et je ne comprends aucune des décisions qui se prend. Limite que c'est le chien que je trouve le plus brillant. Mais je sens que ce livre-là n'est pas écrit pour moi et c'est bien correct. Mais je vais voir, là. Je n'ai pas fini. On t'en fait pas, Karine. La princesse en moi se retrouvait pas non plus. Puis j'arrête pas de dire quand est-ce qu'ils se lavent, où c'est qu'ils vont aux toilettes, toutes les affaires de base, là. Mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, on s'en fout s'ils se lavent pas. Moi, ce livre-là puait pour moi. C'était très bien ainsi. C'était très bien ainsi. Puis tout ce que moi je porte, tout ce que moi je veux, tout ce que j'aime, là, était juste pas dans l'équation. Puis je me suis laissée porter par cette histoire-là. Ouais, moi aussi, tu m'encourages. J'avoue que tu m'encourages parce que j'avais peur. Mais je pense pas que... En tout cas, tu sais, je pense pas que les gens qui ont lu ça actuellement sont les personnes qui pourraient se retrouver dans ces personnages-là. Je pense qu'il faut accepter de se laisser aller dans ce mode de vie-là, dans cette pensée comme anarchiste, dans cette pensée hors du cadre, comme accepter qu'il y a des gens qui pensent comme ça puis qui vivent comme ça. C'est moi, j'avais vraiment pas mon cerveau, tu sais, moi non plus, là, je suis tellement une bonne élève qui rentre dans le cadre, tu me dis d'avancer un pas, j'avance d'un pas, puis je veux pas me faire chicaner, puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas un personnage qui me représente, mais en même temps, si t'embarques pas au début, je sais pas si tu vas embarquer plus tard. Je déteste pas, là. Je déteste pas, je trouve que ça se fait toute seule. Moi, un roman qui se passe rien, j'ai pas de problème. Celui que j'avais préféré à date dans la sélection, c'est Autoportrait d'une autre, de Élise Turcotte, que j'ai adoré. Donc, la marche est haute, là. Ouais. Genre, je pourrais pas te dire, j'en ai pas lu d'autres. Je suis pas sûre qu'il y a personne d'autre qui a lu d'autres. Hein, j'ai la liste ici là, que je peux peut-être vous montrer rapidement. Mais, je pense en avoir lu aucun. J'ai entendu parler, mais tu vois, ça fait rapport avec le deuxième sujet. Ah non, j'ai lu Passé... Granby au passé simple. J'avais beaucoup aimé, mais je pense pas de là à battre les autres. Là. Éric Chacour, c'est qu'en France aussi, il a gagné. Oui, il a gagné beaucoup de prix. Lui aussi, là, ça sentait la famille de boys qui se lave pas souvent. Là. Mais c'était vraiment... Ah ouais, c'était comme un père avec ses 2 fils, puis ça sentait le Pizza Hut, puis c'était bon, par contre. Puis pour les autres, moi, l'année passée, mon objectif, c'était de lire toute l'œuvre de Martine Delvaux, puis je suis incapable de lire ses romans, donc je ne l'ai pas lu, mais je l'aurais peut-être abandonné. Puis je sais que Sylvain, toi, tu as lu Le Compte est bon, mais tu l'as arrêté. Je l'ai abandonné. Ben, en fait, c'est que je vois ce que l'auteur veut faire. Il nous met dans la tête d'une personne qui est... je me trompe tout le temps, le neuroatypique, parce que je l'ai tout le temps en anglais dans la tête. Mais il veut nous mettre dans la tête de quelqu'un qui est neuroatypique. Puis, tu sais, je pense qu'il réussit bien ce qu'il veut faire, mais c'est tellement pas agréable d'être dans cette tête-là. Il y a tellement de répétitions, il y a tellement de trucs que moi, tu sais,
j'admire le travail qui a été fait. J'aimais juste pas ça lire ce livre-là. J'aimais juste pas être dans cet univers-là. Mais sinon, j'ai lu Ce que je sais de toi aussi. Oui. Puis j'ai bien aimé ça, mais moi, mon problème, c'est que quand je l'ai lu, la hype était vraiment trop haute. Fait que j'avais une idée de ce que ce livre-là allait être, que finalement, c'est comme pas ça. C'est un très bon livre. Plus j'ai du recul, plus je me dis que c'est un très bon livre. Mais quand je l'ai lu, c'est parce que je m'attendais à des feux d'artifice, puis j'ai eu une magnifique petite prairie. Mais je m'attendais à des feux d'artifice. Ouais. Une Moi, gestion c'est la d'attente. narration, le jeu narratif, la fin, moi, m'a peut-être monté le livre d'un point carrément. Ah oui? Oui, de ce que je sais de toi. Je l'écoute en ce moment. Hein. Mais je suis pas normale, là. Il y a pas grand... C'est pas ça qui a fait triper la plupart des gens, mais moi, la fin, que je dirais pas ici, ah non, c'est ça. OK. Ben, parfait. Donc, qui veut se lancer sur notre deuxième sujet? Qui le sent? Écoute. Vas-y, Karine. C'est un OK. Moi, il fut une époque, au début de mon blog, en 2006, 2007, 2008, où je me laissais tenter beaucoup plus facilement par la fashion. C'était le début du young adult à ce moment-là et des trucs un peu paranormaux, jeunesse, hyper accessibles. C'était le début. Et moi, je voulais comprendre, donc j'ai vraiment lu beaucoup de ces choses-là. Et pendant un grand bout de temps, j'y ai trouvé mon compte jusqu'à ce que je ne le trouve plus tant que ça. Maintenant, ce que je réalise, c'est que je suis souvent curieuse de voir pourquoi les gens aiment et je vais les lire, sauf que moi, je les apprécie souvent pas tant que ça. Je suis surprise là, quand je vais triper sur un livre qui est très, très hypé. Ça m'arrive, mais je suis surprise. Et ce qui m'intéresse surtout quand je les lis, c'est d'essayer de voir, parce que je veux savoir, au cas où que j'aimerais ça autant que tout le monde. Jamais je vais partir avec l'idée d'un hate read, là, jamais. J'espère toujours aimer ça. Mais j'ai toujours aussi l'idée que même si moi, ça ne me plaît pas, d'essayer de comprendre pourquoi ça plaît autant. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui fait que je peux apprécier ces lectures-là. Mais je viens tannée de voir surtout tout le temps les mêmes livres partout. Puis sur les réseaux sociaux, moi, je ne veux pas faire grossir mes comptes et tout ça. Là, mais si tu veux avoir beaucoup de lectorat, il faut pratiquement, ou de gens qui te regardent ou qui te suivent, si tu ne lis pas ce genre de choses-là, si tu ne suis pas ces trends-là, ben c'est beaucoup plus difficile. Ça se peut, là, parce qu'il y a plein de monde qui ont réussi à avoir autre chose, mais... t'es dans la marge. C'est ça, c'est la marge. Ça donne de la visibilité, puis sur les réseaux sociaux, je comprends tous les gens qui le lisent, ne serait-ce que pour avoir la visibilité que lire ça va leur donner. Je tripe rarement, j'avoue. Quand j'avais fait j'avais fait un vlog à un moment donné, je lis les livres les plus hypés sur TikTok. Là. Ouais. Il y en a plusieurs dont je n'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas en parler. Je n'avais rien de bon à dire. Là. Je me suis tue. Est-ce que ça fait une différence pour toi, la hype québécoise versus la hype genre américaine, française? Oui. Donc, clairement, parce que la hype québécoise, c'est pas au même niveau, là, on s'entend. Je vais avoir plus le goût d'essayer parce que j'aime la littérature d'ici, puis je veux la découvrir, je veux comprendre. Tu sais, pour comprendre notre société, je trouve que comprendre ce que les gens aiment et pourquoi ils l'aiment, moi, ça me parle beaucoup, là, de toute façon. Et on n'est pas martelé autant qu'avec les trucs internationaux. C'est Fourth Wing, là, sérieusement, là. T'sais, on l'a vu tellement partout que tu ne l'as pas lu puis tu sais tout de quoi ça parle. Tu connais le nom des personnages, tu as vu du fan art. Ils sont partout, tandis que les romans québécois, ben, c'est autre chose. C'est autre chose. Par contre, un roman québécois qui est vraiment énormément aimé, c'est très rare que quelqu'un va se risquer de dire que lui, il ne l'a pas aimé. Ça, je trouve que ça, on va moins voir ça du côté québécois, du moins dans les comptes que je suis. Il y en a qui le font, il ne faut pas généraliser,
Mais tandis que si on regarde des trucs qui sont américains, qui sont anglophones, ben là, les gens vont oser plus. Dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la masse. Selon moi. Ouais, je suis d'accord. C'est plus facile. Le tribunal est plus proche au Québec. C'est plus petit. On est comme tout. Aux États-Unis, tu sais, ils sont des millions. Là, ils s'en foutent bien, ils vont faire de l'argent. Au Québec, il y a quelque chose de la famille. Tu sais, non, tu peux pas critiquer. Tu sais. Ouais. Mais ça se peut que ça soit. Je pense qu'il faut le critiquer d'une façon honnête, là, pas être un hater. À un moment donné, ça ramène rien. Tu sais, dire, moi, ça m'a pas plu pour telle raison. Mais il y a du monde qui sont tellement des fanatiques. Là, que je suis comme, c'est pas grave. Là, continuez votre vie. Là, moi, je veux pas de dragon dans ma vie. C'est tout. Je pense que ça parle de ça, là, Iron. C'est ça que j'ai compris. Fort Wayne. Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est sensible. Mm-hmm. Dommage, mais en même temps, c'est ça qui est bien dans l'échange. Tu sais. Ouais. Moi, le livre que vous avez parlé, là, ça ne me dit rien pantoute. Fait que quand je suis à la vague, elle passe. Moi, je suis à la montagne. Oui. Puis je comprends ce que tu dis, Karine, mais moi, ce que j'ai le goût de faire, avoir un petit compte pas très gros, là, mais de publier des livres qui nous plaisent. Puis un peu, comme je disais tantôt, un peu champ gauche, un peu face B, un peu... Si un auteur qui a sorti un livre qui a fait un buzz, ben allons voir dans les livres qu'il a écrits pour en proposer un autre. C'est un peu ça qu'on s'est donné. En fait, c'est zéro une mission, là, mais c'est ça qui nous anime, je crois, à Lydie et à moi, de vraiment faire les lectures qui nous plaisent, nous. Vraiment en se foutant carrément de la vague ou de ce qui se passe, en se disant peut-être qu'on ne sera pas visible pantoute, mais au moins on l'est pour nous. Puis peut-être que 2-3 personnes, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, j'aime autant avoir de l'impact sur 2-3 personnes qui font « Oh my God, c'est vraiment chouette ce compte-là, c'est vraiment chouette ces lectures-là », que d'être un noyé dans une mare de livres pareil. Je vais en faire des livres comme les autres, là, c'est clair. Là, moi, si la lecture m'a plu, je vais le faire. Puis grâce à Maps, j'ai mis des livres québécois que j'aurais pas nécessairement mis sinon, mais je les ai quand même mis exprès pour. Puis la version qui n'intéresse personne, moi, je voulais pas la mettre parce que je voyais ce livre-là partout. Fait que je disais en quoi ma voix est si particulière que je l'ajoute. Puis Maps me dit non, ajoute ta voix. Fait que j'ai ajouté ma voix. Fait que quand je lis des livres québécois, je fais cet effort-là. Puis, je ne fais pas des critiques c'est pas très toxique, mes affaires. Moi, c'est assez soft quand même. Là. Mais pour le livre que j'ai lu de Maude Michaud sur... Oui, j'ai lu. C'était quand même un peu plus... Non, j'étais un peu plus... Moi-même, je me suis trouvée un peu crunchy. Non, moi, j'ai trouvé ça bien fait. Tu sais, c'est honnête, mais tu vas pas dire « J'ai adoré, c'était fantastique ». Non, voilà ce que j'ai pas aimé. Ouais. C'est ce que j'apprécie. Moi, je veux pas qu'on me dise « Tout est bon ». Il y en a sur leur compte, c'est « Tout est donc merveilleux ». Ben, c'est ça. 5 sur 5 tout le temps, j'en doute. C'est ça que puis au début, tu sais, on voulait vraiment faire ça, puis plus ça va, plus je vais être honnête dans mes critiques, en ayant toujours, tu sais, voici pourquoi c'est bon, voici pourquoi j'aime pas ça, et voici pourquoi je suis peut-être pas le public cible. Parce que tous les livres sont bons. Je suis juste peut-être pas la bonne lectrice, et vous êtes peut-être pas les bons lecteurs et lectrices aussi. Moi, j'ai une question pour toi, Josée. Tu parles que par rapport à ton compte, tu n'as pas nécessairement d'intérêt à parler ou à lire les trucs populaires, mais comme en tant que lectrice, est-ce qu'il y a parfois une certaine curiosité? Oui. Puis moi, j'ai l'abandon facile, fait que si je peux, je peux me lancer dans un livre, me rendre compte c'est vraiment pas pourquoi, puis le refermer aussi rapidement. Mais il y a des affaires que je vois carrément pas passer, tu sais, parce que je suis pas sur TikTok, parce que j'ai des fois 107 ans, tu sais, fait que je ne les vois pas, ces affaires-là. Fait que tout simplement, mais oui, j'aimerais ça, puis je suis curieuse, tu sais, fait qu'évidemment, j'aimerais ça. Mais tu sais, ce que vous avez parlé aujourd'hui, il y a plein de livres là-dedans que j'aurais pas naturellement lu, mais que vous m'avez donné vraiment le goût, fait que je vais le faire. Fait que c'est plutôt comme ça, moi, c'est pas tellement le livre, mais c'est la personne qui va me le vendre, la personne qui va en parler, ou le thème, évidemment. Moi, il y a des thèmes que c'est oui tout de suite, il y a des thèmes que c'est... Ouais, peut-être pas. Parfait. Emash, qui lit un livre de fashion. What about the fashion literature? Moi, j'ai comme 3 attitudes, je dirais, par rapport à ce qui est aux lectures populaires. Ben, pour reprendre des titres qu'on a déjà nommés, là, si ça ne m'intéresse pas du tout, mais que c'est super populaire, genre Fort Wayne, je ne lirai pas plus parce que c'est populaire. Genre, à la limite, tu sais, je suis comme, c'est beau, là. ça ne m'intéresse pas, fait que je ne suis pas portée vers ça. Il y a les livres qui pourraient m'intéresser, mais que je vois trop. Fait que là, je suis comme gossée, mais je vais finir par les lire. Puis là, par rapport à ça, je pense à La femme qui fuit
que je voyais vraiment beaucoup. J'étais comme ça peut m'intéresser, ça a l'air bon. Mais actuellement, je suis tannée d'en entendre parler. Fait que je l'ai lu genre peut-être 1 an après. Fait qu'il y a ça aussi. Puis il y en a que ça va m'intéresser. Puis j'ai comme le goût d'être dans le mouvement. Mais je suis tout le temps un peu en retard, là, ça a trend. Là, fait que puis ne me tenant pas au courant de ce qui va sortir, je sais jamais s'il y a quelque chose qui va faire le buzz un moment donné. J'apprends qui est sorti quand ça fait 72 personnes qui en parlent. Souvent, c'est ça. Mais le plus récent qui m'a fait ça, c'est ce que je sais de toi, justement, que je le voyais beaucoup. Tout le monde, c'est mon écran, mais oui. Ah ouais! En tout cas, puis ça le fait pas. Ah, yes, les ballons. Puis, ouais, ce que je sais de toi, que lui, je sais pas si je me serais tournée vers lui sans en entendre parler. Mais là, j'étais comme, OK, non, ça a l'air trop bon, faut que je sache c'est quoi. Fait que lui, je l'ai acheté. Puis, tu sais, j'étais un petit peu en retard, une petite affaire après le gros boom, mais, tu sais, ça n'a pas eu d'impact. Je n'étais pas écœurée d'en entendre parler ni rien. Puis là, qui m'intéresse aussi, c'est la version qui n'intéresse personne. Mais que là, je vais attendre encore 1 an. Un peu comme la femme qui fuit, je vais attendre un peu avant de le lire. Mais, tu sais, moi... s'il fallait que je pense aux livres populaires pour poster, je ne posterais jamais. Là, parce que je suis tout le temps en retard, je lis des vieilles affaires. Un peu moins, là, vu que ma pile à lire est de plus en plus à jour, on ne lâche pas. Mais, tu sais, genre même les Emily Henry, je lis 1 an en retard parce que j'attends le paperback. Je ne serai jamais sur celui-là qui est à jour, qui vient de sortir. Fait que c'est un peu ça ma relation avec la fashion literature. Genre, ça m'intéresse. Mais il faut que ça m'intéresse. Je me force pas à lire quelque chose, je ne lirai pas des dragons parce que c'est bien hype. Puis on apprend, hein? On apprend à la longue là, ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer. On essaye, ça, si tout le monde en parle, ça a l'air super bien. Puis là, tu essaies et tu dis, oh, boy, OK, non, c'était pas pour moi. Ben, à ce moment-là, ce type de truc-là, même si ça plaît beaucoup, tu te dis, bon, OK, peut-être que je ne suis pas la bonne lectrice pour ça. Mais des fois, il y a juste une curiosité aussi. Je pense à Verity. Que moi, j'avais jamais lu Colleen Hoover. Là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, t'étais curieux, je l'ai lu. Finalement, j'étais comme, OK. Mais c'était pas que de shit, mais c'était pas de la merde non plus. As-tu compris pourquoi elle arrêtait de lire de temps en temps, toi? T'as-tu compris pourquoi elle arrêtait de lire puis elle lisait pas le de livre jusqu'à la fin? T'aurais-tu été capable, toi? J'ai jamais compris. Ben, ça dépend, là. Mettons, t'as mangé des avocats, puis là, il faut aller aux toilettes. Genre, t'arrêtes de lire. Pourquoi pas? Oui, mais 2 mois? Ah, ça se peut. Écoute, moi, c'est pas le genre de question que je me pose, Karine. J'étais juste comme, que se passe-t-il? Les dents, les marques de dents. Ah ouais, mais ça, on a compris. Sur ça, la prochaine personne? C'est bien, Stab! Ben en fait, juste avant de parler, je vais quand même dire que c'est vraiment le fun d'avoir Sab ici dans ce podcast parce que non seulement c'est le fun d'avoir Sab et de l'écouter, mais en plus, c'est vraiment pertinent au sujet parce que je trouve que s'il y a une personne qui va à l'encontre de la fashion literature, c'est Sab. C'est Sab qui sort des vieux livres qu'elle a payé 5 cents dans une boutique de livres usagés. Livre naissance, c'est le village des valeurs. Puis quand je vais en France, je vais dans des librairies à 20 centimes, puis je capote. Ça, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Des fois, ce que j'aime, là, je vais à la bibliothèque, puis je regarde, tu sais, dans une rangée, je fais, que c'est ça. Puis personne ne connaît ça. C'était écrit en 1972. Des fois, c'est un coup de cœur. Puis c'est ce que j'aime. Tu découvres, il y a autre chose que Colleen Hoover. Ça, c'est de la merde. Là, mais moi, j'aimerais quand même souligner une chose que je vois en ce moment dans la librairie où je travaille. Tu sais, c'est vraiment spécifique. Là. C'est dans la librairie où je travaille en ce moment au Québec. Je trouve que la hype n'est pas aussi importante que les gens des médias sociaux semblent le croire. C'est-à-dire que moi, en librairie, là, c'est parce que le propriétaire de la librairie dans laquelle je travaille, il aimerait bien ça qu'on pousse le TikTok. Il dit « Ah, le TikTok! » Mais la vérité, c'est que les livres qui sont les lectrices de livres suggérés sur TikTok, ce n'est pas des lectrices fidèles.
La Colleen Hoover, là, ça fait longtemps qu'elle est out. Là. Son dernier livre, là, sa dernière trilogie, ça fait un papillon quand tu mets les 3 livres un à côté de l'autre. Là. Et on a eu comme 50 copies de chaque livre, puis on les retourne en ce moment parce qu'on n'a pas vendu. Puis c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, E.L. James, là, avec 50 Shades of Grey, elle a une nouvelle série. On a vendu 2 sur les 50 copies qu'on a commandées. Fait que tu sais, ça fait pas des lecteuristes fidèles. Puis l'autre affaire que je veux dire... des lecteuristes de librairie aussi. Ouais. Il y a ça, parce qu'il y a d'autres façons, évidemment, de se procurer les livres, mais enfin, de moi, ce que je vois sur les ventes, l'impact que je vois, ça fonctionne pas autant que les gens se l'imaginent. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que les gros succès de librairie, là, c'est pas les livres dont on parle. Tu sais, moi, le gros succès de l'heure, le livre que tout le monde s'arrache en ce moment, c'est Rue du Plessis. On ne voit pas ça sur les médias sociaux, là. Et peut-être que les lecteuristes de Rue du Plessis ne sont pas le genre à mettre leur lecture sur les médias sociaux aussi, tu sais. Mais on en a vendu, je pense, une 100. Puis ça a sorti il y a seulement quelques semaines. C'est en 2e, c'est pas juste nous, là, c'est en 2e réimpression. Il retombe en 3e réimpression là, dans les semaines à venir. Puis c'est ça le succès de l'heure. L'année passée, le meilleur vendeur de l'année, c'était Rosalille. Fait que, tu sais, c'est pas représentatif de ce qu'on voit nécessairement sur les médias sociaux. Je trouve ça intéressant à regarder, mais c'est ça. Bref. C'est un très bon point. Je trouve que c'est intéressant parce que nous qui consommons de la littérature puis qui échangeons sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est ça, tu sais, que si on lit pas ça, on n'est pas dans la gang, on n'est pas dans la vague, mais c'est intéressant de le voir à l'extérieur puis que, en tout cas, tu sais, il y a autre chose que TikTok dans la vie. Il y a autre chose. Mais tu sais, on en a déjà. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. La game des réseaux sociaux, c'est pour être populaire sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois aimé. Pour te faire aimer, il faut que tu parles de ce que tout le monde parle. Ouais. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal, si tu aimes ce que tout le monde aime, les gens ont plus de chances de t'écouter et de t'aimer. Puis si tu trash. Tu sais, il y a encore du monde qui font des vidéos pour trasher Twilight. On est en 2024. Là. Mais, tu sais, les gens qui courent après la hate, ben, ils vont regarder ta vidéo puis ils vont... Tu sais, fait que c'est un peu la raison, je pense, pour laquelle on voit toujours les mêmes titres passer. Là. Parfait. Là, je vois le temps avancer très, très vite, puis il y a plein de commentaires que je n'ai pas lus encore. Sab, on a eu un petit aperçu, je pense, de ton opinion, mais... Oui, ben, en fait, vite, j'ai pris des notes. Ben oui! Tu sais, je ne veux pas diaboliser ce qui est fashion, parce que, tu sais, il y a du bon, je ne veux pas faire du snobisme. Tu sais, il fut une époque où Alexandre Dumas était populaire, puis j'avais un autre Dumas. Mais le temps fera son temps de ce qui est bon. Mais il ne faut pas être naïf en même temps. Il y a une business en arrière de ça. Là. Ils font mousser des affaires, là, les vampires, là, c'est la romance. Il y a des gens qui veulent faire de l'argent en arrière de ça. Puis, moi, depuis que j'ai commencé Insta, YouTube, je m'en rends compte, on ne va pas mentir, on va pas se mentir, on veut que les gens nous suivent. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'attirais plus l'attention si je disais Colleen Hoover? Le nombre de fois, je l'ai pris à la bibliothèque, je fais comme, non, peut-être pas cette semaine. Même là, j'étais allée avant-hier, j'ai sorti Verity, je fais comme, ça n'est pas prêt. Mais je ne veux pas non plus tomber trop loin de moi. Puis c'est ce que j'aime de vos comptes. Tu sais, Josie, elle me fait découvrir plein d'affaires, Maps. Karine, je te suis depuis longtemps, puis c'est ce que j'aimais. Tu sais, tu sortais des affaires hors du commun. MH, tu sors des affaires, genre des fois, je suis comme, what the fuck is that? On remet ça l'usage de l'imparfait. Sylvain, t'es vraiment comme tu me fais découvrir l'horreur, toutes ces choses-là que j'aime beaucoup. Fait que je reste comme dans quelque chose comme, je suis consciente, je suis ouverte, mais je suis méfiante en même temps. Puis je veux garder ma saveur, quitte à avoir moins de monde. C'est pour ça que j'ai commencé, je dis, il y a d'autres choses. Je veux vous faire découvrir autre chose. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un dans son coin qui va dire, hey, ça, c'est bon. Quitte à pas avoir 20 000 puis avoir des SP comme c'est pas possible, comme des gens le font en France. Mais tu sais, je serais stupide de dire non, je ne suis pas influencée. Peut-être que le jour où je vais sortir Colleen Hoover, c'est parce que j'ai craqué. J'ai craqué. Mais je suis sûre que ça ne sera pas pour moi. J'ai plus l'âge de la romance. Ça fait longtemps que... Pas que j'y crois pas, là. Évident. Tu sais, pas de 16 ans. On en un jour. Les hommes vont pas tout demain.
Fait que c'est ça, c'était mon point. Moi, je ne veux pas te mettre de pression, là, mais juste parce que tu en as parlé maintenant, j'ai tellement envie de t'entendre, ça, Colin Hoover. Voilà le louer, voilà la bibliothèque. Il était là, Mary Kay. C'est celui qui m'attire le plus ou plus jamais. Mais je sais que je vais lever les yeux au ciel. Tu sais, c'est comme 50 Shades of Grey. Je suis comme, Asti m'a frappé. On partira pas sur la romance ou tu as le romantasy, mais tu sais, quand tu es jeune, tu vois pas des choses que tu vois quand tu arrives dans la trentaine et plus vieux. Tu fais comme, oui, mais c'est une fiction. Oui, mais pourquoi nous, les femmes, on est toujours amenés dans la romance? Pourquoi on nous élève toujours dans le fait d'être prise, d'être... Enfin, hey, partez-moi pas là. Parler de chevalier puis de Moyen-Âge, ça, ben, pas très romantique. Voilà. Ben voilà. J'ai tout aimé de ça. Je retourne un petit peu en arrière. Lisa Leblanc qui disait « La version qui n'intéresse personne, j'ai adoré. » Isabelle Parent qui voulait ton avis, Sylvain, sur le prix du libraire, mais finalement, je pense que tu n'avais pas lu beaucoup donc, pas une grosse opinion controversée sur, sur ce sujet. Je suis un mauvais libraire. Wave qui nous dit « Ce livre-là puait pour moi. Merci José. Excellente phrase en parlant de la version qui n'intéresse personne. » Roberta, la version très longue. Par contre, le sentiment de rejet et l'injustice, on le ressent profondément. C'est deux clans, hein? Les gens qui ont dévoré puis les gens qui ont trouvé ça abominablement long. Joanie qui nous dit « Je trouve que les gros comptes BookTube deviennent très redondants quand on voit toujours les mêmes livres. C'est pourquoi je trouve que les chaînes plus petites sont souvent plus intéressantes, car plus diversifiées comme Sous le ciel ou Maps. Oh, je prends les fleurs, je prends les fleurs. » Merci. Roberta. Joe, je te confirme que toi et Lydie, vous donnez le goût de lire encore et plus. Isabelle, j'aime beaucoup ton point de vue, José. J'aime beaucoup les petites chaînes qui offrent d'autres choses que les livres populaires. Des fois, on trouve de belles pépites de livres. Wave, pour la fashion littérature, il y a le facteur des attentes qui sont trop souvent trop élevées parce que tout le monde en parle. Moi, quand les attentes sont très élevées, c'est rare que je ne suis pas déçue. Ça fait partie d'un sujet très connexe, de la gestion des attentes. Et petite question, parce qu'on a parlé d'abandon. Après combien de chapitres abandonnez-vous un livre? Ça peut être 3 pages. En ce qui me concerne, c'est déjà arrivé. Wow! D'accord avec toi. Moi, c'est rare que j'abandonne. Je me fais souffrir un peu. C'est rare. Tellement libérateur. Je me dis, non, il faut que j'avance. Je suis comme trop à l'ordre. Même pas en tout. Une fois qu'ils ont abandonné le premier, après, ça vient tout seul. Ça doit être ça. Je manque d'expérience. Le match est imbattable. C'est le coup de commencer. Après ça, là, on y prend goût. Ouais, je devrais des fois. Je me dis, pourquoi j'ai donné du temps à ça? Je pense que Josée est une meilleure abandonneuse que moi. Ah oui? OK. Moi, je suis tu vois la liste de tes DNF. J'en ai quelques-uns qui viennent de passer d'ailleurs. Je veux voir ça. Moi, j'ai plus... c'est pas un nombre de pages, mais j'ai vraiment... Je sais pas s'il y a d'autres gens qui vivent ça, mais moi, c'est un sentiment. Mané que comme ça devient pénible. Puis lorsque Puis là, je le ferme. Puis lorsque je le reprends ou que j'ai plus envie de le reprendre, c'est souvent là qui fait comme... Je vais lui donner une page, puis là, si j'ai envie de m'étendre au sol puis de dormir, c'est la fin. Très bon pour la santé mentale. Là. Je suis tout à fait d'accord. Des fois. Mais moi, je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que... Non, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée que les gens ont qu'il faut terminer un livre parce que peut-être qu'il y a quelque chose à la fin qui va racheter. Moi, si j'ai pas de fun à la page 50, je vois pas comment... C'est parce que moi, j'aime beaucoup l'écriture. J'aime l'histoire, mais j'aime bien comment c'est écrit. Puis si ça me plaît pas à la page 50, il n'y a pas un punch à la fin qui va me faire aimer le temps que j'ai perdu avant. Là. Fait que, tu sais, j'abandonne. J'ai pas dit que j'avais raison de faire ça. Moi, quand j'ai pas qui va me faire abandonner, ça va être l'écriture. Tu sais, là, si j'adhère vraiment pas à l'écriture, puis que je fatigue, puis que je commence à compter les répétitions, puis à compter le nombre de compléments, là, parce qu'il n'y en a jamais, là, genre, t'as pas une phrase complexe dans le livre, là. Ah non, moi, c'est quand je comprends rien. Quand je lis 4-5 pages, comme je comprends rien de ce que tu veux me dire, je sais pas où on est, je sais pas c'est qui. Je suis comme, non, bye. Ouais, moi aussi. Ça me dérange pas, tu vois. Non, moi, je comprends rien, j'ai mal à la tête, je me sens stupide. Je suis comme, OK, Jeffrey, je sais pas t'es qui, merci, bonsoir. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose parce que je voulais juste revenir sur le commentaire. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur les petites chaînes dans lesquelles on peut trouver des personnes qui parlent de choses plus
plus rares, ben, j'aurais envie de lancer cette idée aux gens de magasiner les chaînes et les comptes Instagram de la même façon que Sab magasine les livres dans les librairies de livres usagés. Ah, lui, personne ne le connaît, je vais prendre ça. Voilà. Il y a 20 abonnés. Oui, ça fait, des fois, je présente des trucs moins connus, puis c'est dur sur le cœur parce que des fois, tu publies un truc, puis tu as 4 désabonnés. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, mais pour vrai, des fois, je me lève le matin, pas que je check ça tous les jours, ça fait 3 nouveaux abonnés, OK? Puis là, dans la journée, tu en as perdu 10, comme, mais il sait tant que ça, puis je sais que c'est pas ça. Chacun a le droit de suivre ce qu'il veut. Mais des fois, je suis comme, moi, allez lire Colleen Hoover, Colleen, mais je veux pas, j'ai pas fait ça pour ça, mais mon cœur me fait mal, des fois. Il y a un long processus, moi, qui est venu avec ça, dans le sens que, tu sais, lorsque j'ai commencé ma chaîne, je suis revenue à la lecture. Donc, tu sais, lorsque tu retournes là, ben, tu lis ce qui est sur les présentoirs, donc un petit peu plus ce qui est populaire. Puis éventuellement, j'ai eu cette réflexion-là aussi. Tu sais, c'est pas en parlant de livres québécois que je me fais beaucoup d'abonnés. Puis, tu sais, j'ai eu Annie Terrarum qui a commencé après moi, qui a eu, tu sais, un dépassement énorme, juste sous le ciel aussi récemment, qui est une de mes grandes amies, puis elle aussi. Puis éventuellement, ma réflexion, ça a été, de toute façon, tu sais, si je lis un livre populaire juste pour avoir ces abonnés-là, ben, j'aimerais pas l'apport qui amène sur mon compte. T'sais. Mais c'est un processus à faire. Je le fais pour moi. Je suis avec vous, puis on en discute, mais il y a toujours un côté de rejet. Oui. Et tu fais, mortel, je suis si code que ça. Oui. Ça fait mal. On est des créatures sociales. Des fragiles quand même. Hein? Ben, on est très fragiles. Moi, d'abord. Si on fait ça, c'est pour soi, mais aussi un peu pour les autres. Là. Mais oui, tu sais, on va pas se mentir. Non, moi, je fais ça pour moi et c'est tout. Je suis pas un être complètement à l'extérieur du monde, c'est ça. Non, tu sais, je veux pas qu'on soit tout à fait à côté de la traque. Genre, mon Dieu, ça avec des conneries, là, tu sais. Mais moi, je fais ça pour genre. On fait pas de la psycho ce soir. Oui, c'est ça. Il y a tout l'aspect aussi de jaser. Mais tu sais, lorsqu'il y a personne qui est sur ton compte, c'est difficile de jaser aussi. J'avoue. C'est peut-être à relier. Donc, je wrap ça, les amis. Je prends les derniers commentaires, puis je vous dis quand est-ce qu'on se retrouve le mois prochain. Donc, on avait Cynthia qui nous a dit « J'ai commencé Fort Wing. » Justement, c'est OK. J'avais envie de suivre la hype pour lui. C'est rare que je suis la vague, mais parfois, j'aime voir si ça peut marcher sur moi. À date, je roule des yeux un petit peu. Marie-Ève, moi, j'abandonne pratiquement pas. Mon dernier abandon, c'est justement une série en ce moment, un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe aussi. On l'a lu pas mal. On l'a vu pas mal. Isabelle, j'ai bien de la difficulté à abandonner un livre. J'aime lire jusqu'à la fin. Oh, mon Dieu, t'es bonne. Grand bien, ça te fasse, parce que grand mal, ça me fait, moi. Roberta, après 3 pages. Oui, il y en a qui abandonnent après 3 pages. Cynthia, vous abandonneriez Fort Wing après 3 pages, c'est mal écrit. Caroline Sarah, il y a peut-être aussi une question d'âge. J'ai l'impression que la fashion littérature est plus, j'imagine qu'il manque un mot plus pour les plus jeunes. Puis je pense aussi axé sur les nouveaux lecteurs ou les lecteurs qui reconnectent à la lecture. Tu sais, il y a quand même c'est tout un autre sujet, mais je pense que c'est la lecture, beaucoup plus de divertissement, ce qu'on voit. Oui, puis TikTok, c'est des jeunes. Il n'y a pas Michel Tremblay là-dessus, ben. J'ai si ça les reconnecte à la lecture, puis ça les fait lire. Tu sais, moi, j'ai rien. Sincèrement, c'est parfait, c'est merveilleux. Oui. Totalement. Mais on a parlé de cet aspect-là de la fashion littérature, mais on aurait pu aussi parler de l'aspect des gens qui ont des contes qui sont peut-être un peu moins populaires, mais qui lisent beaucoup de classiques ou qui lisent beaucoup de lectures péteuses pour essayer de rentrer dans une espèce de c'est pour ça que je parlais de snobisme. Il y a du plaisir partout dans la vie. Il y a du plaisir partout. Non, mais je pense qu'il y a une partie de je ne doute pas que ces gens-là ont du plaisir à lire les livres qu'ils lisent pour vrai, mais je pense qu'il y a une espèce de plaisir à avoir l'air d'une certaine chose quand tu lis certains livres versus quand tu lis Fort Wings, mettons. Mais je pense qu'il y a une part de superficialité, pas superficialité, mais de fashion, on va dire. De bien paraître. Ouais.
Moi, j'aime ça, L'intelligence. des classiques. Fait que je peux pas te dire ça. Mais Ben, je moi trouve aussi, que j'aime c'est ça des classiques, mais j'aime ça bien paraître aussi. Moi, je lis tout, j'aimais jusqu'à classique, passant par une romance, si elle est bonne, j'ai pas de problème. C'est que là, c'est business, c'est de la vente, historique. Moi, les romans qui sont déjà associés à des gens de 50 ans, 60 ans, 70 ans, j'aime ça des fois, je passe du plaisir. Je veux pas snobber quoi que ce soit, mais je veux pas me forcer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plus capitalistes que d'autres choses. Mais bon, c'est tout. D'accord. Puis si les gens ont du plaisir et qu'ils lisent, let's go, gang. Exactement. C'est bien Amusez-vous. parfait. Puis, C'est bien parfait. c'est correct de ne pas être le public pour chaque roman. Il y a certains livres qui n'ont pas été écrits pour nous. Puis c'est bien correct comme ça. Là. Tu sais, c'est... Absolument. Complètement. Complètement. Roberta, j'aimerais vous suggérer La Grosse. C'est le premier livre que j'ai abandonné et j'ai même essayé de lire le dernier chapitre et j'ai abandonné. Bon, on va peut-être l'abandonner avant même de le commencer. Caroline Sarah, je pense qu'il y a aussi une question d'âge. J'ai l'impression que la fashion Il y a le jeune, literature... mais à acheter. Ah oui, c'est ça. Plus pour les jeunes. OK. Donc là, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous, d'avoir participé autant. Merci à mon panel de feu, Karine, Sylvain, MH, José, Sad. C'est toutes des personnes que vous pouvez suivre. Toutes des personnes, les comptes sont en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc, il y a une couple de personnes sur YouTube, une couple de personnes sur Instagram. Allez toutes voir ces comptes magnifiques. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez les découvrir. Notre prochain rendez-vous, ça va être le 13 juillet. Non, 13 juin. Hein, j'ai skippé un mois. Je suis déjà dans les vacances d'été, moi, c'est ça l'affaire. Le 13 juin, donc le mois de juin, c'est Jolie Autochtone. Je suis en train d'essayer de vous traficoter quelque chose. J'espère que ça va marcher puis que ça va être bien le fun pour qu'on jase un petit peu autochtone ici, littérature autochtone. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée et on vous souhaite de lire des belles affaires. Bye! Bye bye!